Merci, très chers internautes, papa, maman, frères et sœurs. Vraiment, je suis totalement dans la joie. Moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur David Echilile. Bienvenue dans Investir dans votre avenir. Vraiment, si vous êtes tombé sur cette chaîne, je vous demande de faire des choses. Premièrement, je vous demande de vous abonner et ensuite d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vraiment, ici, nous parlons des choses que vous devez faire aujourd'hui dans la vie pour s'assurer, pour garantir votre avenir. Vous savez, nous ne vivons pas pour aujourd'hui, mais nous vivons pour demain. C'est-à-dire, l'avenir, c'est la préoccupation d'aujourd'hui. Si vous ne faites rien aujourd'hui, sachez que vous ne pouvez pas avoir un bon avenir. C'est pourquoi, papa, maman, vraiment, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intitulé « L'avenir dépend de votre vision ». Votre avenir dépend de la vision que vous entretenez aujourd'hui. On ne peut pas parler de l'avenir si on n'a pas de vision. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est la préoccupation d'aujourd'hui. Et on ne peut pas se préoccuper ou bien connaître ce qu'on doit faire si on n'a pas une vision de sa vie. C'est pourquoi, papa, maman, vraiment, comme je vous avais donné la différence entre les futurs, un futur et un avenir, j'avais dit qu'un futur, c'est votre vie de demain, mais tandis qu'un avenir, c'est ce que vous désirez devenir demain, ce que vous voulez devenir demain. Alors, on ne peut pas vouloir devenir quelqu'un dans la vie si on n'a pas une vision. C'est grâce à la vision qu'on peut devenir ce qu'on souhaite, ce qu'on désire devenir demain. Et vraiment, très chers internautes, vraiment, je suis très content parce que nous partageons des choses qui vont beaucoup nous aider dans la vie, qui vont beaucoup nous aider à comprendre et à connaître comment est-ce que Dieu agit et interagit avec nous. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons prendre un passage de la Bible, vraiment, afin de pouvoir enrichir encore notre exposer notre pensée de ce jour. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Bien-aimé, ici c'était le Seigneur, notre Dieu, qui avait dit à Abraham après qu'Abraham se fit séparer de son neveu Lot. Parce que Abraham, lorsque Dieu lui avait appelé, Abraham avait quitté avec Lot et avec sa femme. Lot voyageait à tout moment avec Abraham, et un jour il y a eu querelle entre le serviteur d'Abraham et le serviteur de Lot au sujet de leur troupeau, jusqu'à ce qu'Abraham avait pris la décision qu'on puisse se séparer de Lot. Maintenant, après la séparation avec son neveu Lot, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, le Seigneur lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, soulignez là-bas, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est-à-dire quoi? Dieu a donné une condition à Abraham en disant que lève les yeux et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vas voir, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, ici, lève les yeux et regarde, c'est la vision. L'homme voit. Voir, c'est la vision, et pour voir, c'est la provision. Dieu ne peut jamais donner la provision à celui qui n'a pas de vision. Donc, pour qu'on puisse
parler de la provision, il faut qu'il y ait la vision. Donc, Dieu donne la provision à celui qui a la vision. C'est pourquoi ici, l'homme voit et Dieu pourvoit. Donc, si tu n'as pas encore vu, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Quand tu regardes la vie de tes enfants, qu'est-ce que tu es en train de voir dans la vie de tes enfants? Donc, si tu ne vois rien, c'est-à-dire que tu n'as pas de vision. Parce que la vision, c'est quoi? La vision, c'est le fait de voir ton futur, mais au présent. Quand quelqu'un a la capacité de voir après 5 ans, après 10 ans, ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vision. C'est pourquoi, bien aimé, la vision est totalement importante. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de l'avenir si nous n'avons pas de vision. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision dans leur vie et ils ne connaissent même pas ce qu'ils doivent faire dans la vie. Vraiment, très chers internautes, si vous avez aimé ce vidéo, partagez pour la gloire de notre Dieu. Nous allons parler dans nos prochaines vidéos des 4 points qu'il faut faire pour garantir votre futur. Vraiment, je suis totalement dans la joie. C'est moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilili. Merci beaucoup.